bienvenue sur le channel. Aujourd'hui j'ai une idée d'une vidéo. Oui, je veux dire, c'est un petit peu l'essence d'une chaîne YouTube, hein, c'est d'avoir des idées de vidéos inspirées par Émilie Noël. En fait, elle avait fait une vidéo de full face de make-up MAC, des choses nouvelles, des choses qu'elle aime, des choses qu'elle aime moins. J'ai un petit peu remanié cette idée avec un truc un peu plus simple. Je ne vais pas faire un full face parce que j'ai pas de quoi faire un full face, mais je voulais vous partager les 10 produits MAC que je préfère et en même temps j'aimerais aussi connaître quels sont vos favoris, histoire de compléter ma collection MAC. Je sais pas si vous êtes de ces gens qui avaient connu le make-up par MAC, ça veut dire que pour nous c'était être fashion, être tendance, avoir plein de couleurs de fard à paupières, surtout beaucoup de rouge à lèvres. Pour moi c'était une grande époque, j'adore cette période MAC et j'ai toujours un petit... une petite place dans mon cœur pour cette marque parce que ça m'a fait découvrir le maquillage, les couleurs, l'inclusion aussi, l'inclusivité, je sais pas comment on dit, de plusieurs, comment dire, plusieurs genres de personnes, plusieurs couleurs, plusieurs, comment dire, sexualité, identité, et les magasins et les vendeurs étaient toujours over the top, super maquillés. C'était un endroit où je me sentais vraiment très à l'aise et qui l'est toujours. J'aime vraiment toujours aller chez MAC. Mais je voulais un petit peu partager mon amour, d'autant plus que aussi c'est canadien, donc thumbs up pour ça, c'est vraiment une marque que j'adore toujours. Certes, des fois ils ont des petits hauts et des petits bas en ce qui concerne leur collection, je sais pas trop où est-ce qu'ils ont trouvé leurs idées et pourquoi et comment, mais il n'empêche qu'il y a certains produits qui sont des classiques et certains produits qui sont carrément oubliés de la marque. D'ailleurs j'ai oublié de prendre mes blushs et je voulais vous partager ce que j'aimais et vous faire découvrir quelques petits produits sympatoches. Je vais y aller dans le désordre le plus complet. Je commence par les blushs parce que c'est ce que j'ai dans la main. Alors certains ont fait la guerre et je les ai dépotés pour la plupart. Les autres je les ai achetés en panne. Vous pouvez les acheter ou dans le pan ou juste en filler comme ça. Je vais vous parler de mes préférés. Alors il y en a un qui est complètement défoncé ici, c'est celui que j'ai le plus mis. Je pense que c'est Melba si je me trompe pas. C'est celui que j'avais jamais enlevé, mais je pense que c'est Melba. Une petite sélection de blushs, ils ont une sélection énormissime, plusieurs finis, des mats, des satinés et je pense des irisés aussi si je me trompe pas. Mon premier blush donc c'était Melba. Il y a aussi Margin que j'ai acheté à cause de Jaclyn Hill qui en parlait tout le temps. C'est un espèce de blush qui pourrait être aller avec tout les looks. L'idée c'était ça, c'est de vous montrer la variété de blush, la qualité des blushs est géniale. Margin et Eternal Sun aussi qui est génial parce que j'arrive à les soulever et regarder le nom. Franchement pour ça j'ai jamais eu de produit nul, que ce soit en édition limitée ou en édition normale. Encore là je vous dirais d'aller regarder dans la collection courante qui est toujours là parce que c'est vraiment les valeurs sûres de la marque je dirais. Il y a aussi des produits qui sont un peu chelous comme par exemple en ce moment la collection Boom Boom Bloom ou je sais pas comment ça s'appelle où t'avais 2 highlighters supposément et en fait moi c'était juste des overspray, donc hyper décevant. Je sais pas, des fois il y a des inconsistances mais pour la collection régulière de blush vous pouvez pas vous tromper. Aussi les bronzers je les aime énormément. Donc celui-ci s'appelle Golden Rinse, celui que j'ai mis aujourd'hui comme de par hasard. Les bronzers, ça c'est pas le packaging normal, ça c'était une édition limitée. Les bronzers sont franchement géniaux. Si vous êtes nouveau en bronzer, je vous dirais que ce serait la marque vers laquelle vous tournez. Vous n'avez pas une tonne de pigment sur le pinceau et quand vous le mettez ça devient impossible à estomper. Non, chez MAC ce que j'ai remarqué avec les bronzers c'est que c'est quelque chose qui se travaille. Il y a toutes les teintes, tous les sous-tons que vous voulez qui sont disponibles et franchement je les aime vraiment beaucoup. Alors il y en a qui sont comme ça, vous savez avec ces espèces de skin finish, un petit peu l'espèce de pattern un petit peu, on dirait limite entre un crème et un bronzer et une poudre. Mais vous avez aussi les poudres mat qui ont l'air d'un truc mat, dont le bronze mat, comment il s'appelle?
le matte bronze, qui est vraiment génial aussi. Donc franchement les bronzers sont fantastiques. Et toujours dans le teint, on peut pas passer à côté des highlighters. Ils sont tous super beaux. Il y en a aucun avec des paillettes franchement que j'ai utilisé, et j'en ai énormément des highlighters de MAC. Ça s'appelle les Extra Dimension Skin Finish Poudre Lumière, et j'en ai quelques-uns. Donc celui-ci que j'ai utilisé il y a vraiment pas longtemps, qui s'appelle Whisper of Guilt, et qui est juste mais magnifique. Est-ce que vous voyez la beauté, le fini de ce truc qui a l'air limite un peu crème? Ça donne vraiment un... comment dire, un fini quasiment naturel, pas un strike de métallisé. C'est vraiment une autre sorte, une autre qualité. J'aime vraiment beaucoup. Celui-ci qui s'appelle Other Artly, mais je pense qu'il n'existe plus. Je pense que c'est la collection de l'espace à un moment donné, je sais plus. C'était comme ça. Des fois ils font des collections, des fois ils repromotent des trucs. Je voulais juste vous montrer de quoi ça avait l'air. Il y a une espèce de petit argenté, et quand tu mélanges tout, bah, ça donne une super jolie couleur. Alors quand tu l'essayes au doigt, ça n'a pas l'air vraiment quelque chose de spécial, mais quand tu le poses sur ton visage, croyez-moi, ça donne quelque chose de fantastique. Et il y a aussi ceux-ci, les Extra Dimension Skin Finish encore, qui sont plus gros, que j'ai depuis vraiment très longtemps, ils sont très utilisés, qui sont magnifiques, ils sont super beaux, et eux sont un petit peu plus métalliques. Vous avez vraiment plusieurs genres, mais celui-ci, il a l'air un peu mouillé. Oui, comment s'appelle-t-il? Superbe, il porte bien son nom. Voilà, je vous mettrai quelques références en barre d'infos si ça vous tente d'essayer. Dites-le moi. Je voulais aussi vous parler d'un produit pour les yeux. Si vous deviez acheter un seul fard à paupières de chez MAC, vous allez être surpris par mon choix. C'est le Nylon. Je vous le montre, il est juste ici. Et vous voyez qu'il a été quand même pas mal utilisé et creusé. Est-ce que vous voyez? Ouais. Parce que je l'utilise beaucoup. En fait, quand j'étais à l'école, c'était le seul highlighter que nous avions. Donc ça servait pour highlighter le visage au complet. Si vous êtes sur un budget et que vous voulez un highlighter de qualité et qui peut faire tout, c'est celui, ne cherchez pas plus loin, c'est Nylon. Donc ça sert comme fard à paupières bien sûr, ça peut vous servir comme highlighter ici, highlighter ici, highlighter ici, highlighter ici et ici. D'ailleurs vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre make-up, hein. Mais cette couleur est juste sublime, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc crème. Et quand je vous dis c'était le seul qu'on avait, c'est que ça allait à quasiment toutes les teintes de peau. Je dirais, quand on a une peau très foncée et qu'on veut mettre juste une touche de lumière ici, c'est magnifique. Si vous avez la peau très claire, estompez un petit peu, ça va être magnifique. Donc pour moi c'était vraiment le coup de cœur en termes de fard à paupières. Autre gamme de fard à paupières, c'est les Dazzle Shadow. J'en parle à chaque fois, mais je pense qu'ils sont sous-estimés, personne n'en parle. Ce sont ces fards à paupières qui au début étaient des éditions limitées, du coup je les ai tous achetés quasiment, et finalement maintenant c'est venu dans la gamme régulière. Donc ce sont des fards à paupières métalliques avec des petites paillettes à l'intérieur. Je vous conseille quand même de mettre une glitter glue si vous voulez pas que au cours de la journée les paillettes tombent. C'est aussi un petit peu duochrome, vous voyez, et puis très pailleté. Mes deux préférés sont I Like to Watch et Lobster Roll. Je les mettrai en barre d'infos si ça vous dit. Mais j'ai retrouvé celui-ci qui avait une espèce de sous-ton cuivré sur une base violette. Il s'appelle Feel the Fever et je l'ai trouvé trop magnifique aussi. Et franchement, ça a quelque chose d'unique aussi. Je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, parlons Fix Plus, parce que je ne l'ai pas avec moi, mais il faut absolument qu'on en parle, parce que oui, certes, toutes les marques sortent des setting spray, des fixing spray et tout ça. Le Fix Plus est à base de glycérine, et ce qui fait que ça fait fondre un petit peu l'effet poudré. Nous on s'en servait à l'école tout le temps, et ça fixe pas tant le maquillage, je dirais, c'est plus un spray de finition. Voilà, c'est un spray qui rend tout le maquillage homogène, qui fait tomber un peu la poudre, qui donne une espèce de petite brillance, mais pas une brillance grasse.
Franchement, le Fix Plus reste pour moi quelque chose que j'aimerais réacheter. Je dis ça, mais c'est parce que entre temps j'ai plusieurs autres produits à essayer avec divers budgets différents. Et le Fix Plus quand même, l'odeur de Fix Plus me rappelle mes années MAC. J'aime vraiment beaucoup. Par contre, le Fix Plus avec des petits shimmers à l'intérieur, s'il vous plaît, éloignez-vous de ce produit, c'est une merde totale. Il y a plein de petits flecks à l'intérieur de poudre irisée qui vous arrive comme ça à tire-larigot. C'est nul. Je vous dirais non, éloignez-vous de ce produit le plus loin possible. Mais le Fix Plus régulier ou ceux avec des senteurs comme celui à la noix de coco qui est juste génial, allez-y les yeux fermés, il est trop bien. Aussi, j'ai découvert ce produit il n'y a pas longtemps, donc c'est le Strobe Cream. C'est un hydratant luminus. Attends, je l'ai essayé dans une vidéo pour la première fois. Ça se vend. Je pense pas que ça se vend dans ce format là, peut-être parce que maintenant ils font des formats mini. D'ailleurs ils font des formats mini en rouge à lèvres et en gloss aussi qui sont beaucoup moins chers. Et je vous les conseille aussi si ça vous dit de tenter un rouge à lèvres MAC mais pas investir sur le full size. Tous les classiques sont disponibles sur le site de Sephora et sur le site de MAC. Et chez Sephora, je sais pas s'ils vendent les mini par contre, je vous le dirai. Donc Strobe Cream, c'est une crème hydratante luminus que vous mettez avant ou par-dessus votre maquillage. Je l'ai testé il y a pas longtemps et franchement c'est une superbe découverte. J'adore ce produit. Si vous avez par exemple un fond de teint que vous trouvez un peu trop mat, un peu trop asséchant, mettez ça avant. Ça va donner une luminus et ça va rendre votre fond de teint beaucoup plus naturel, beaucoup plus lumineux. Et si vous voulez mettre un highlight par dessus, un peu crémeux, un peu naturel, j'ai pas fini de parler madame, vous pouvez mettre ce produit. Il y a plusieurs teintes, moi j'ai la Gold Light, la Peach a l'air sympatoche, il y a une rose aussi et il y a une Icy un peu gris argenté, mais franchement bon, toutes les teintes ne vont pas à tout le monde, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Moi j'irais plus vers la Peach et vers celle-ci. La rose et la Ice sont vraiment trop froid pour moi, mais sachez qu'il y a plusieurs teintes, ce qui est cool. Donc ça sèche et puis c'est trop génial. Je voulais aussi vous parler d'un pinceau. Vous le connaissez peut-être ou peut-être pas. C'est celui que j'aime depuis super longtemps, c'est le 217. Certes depuis il existe des dupes de ce pinceau là un peu partout. J'ai pas trouvé le dupe exact encore. Zoeva fait des pinceaux sympas. Cependant j'ai pas encore trouvé le dupe de lui, même s'il y en a des sympas pour beaucoup moins cher. C'est juste que ceux de Zoeva ne sont pas aplatis ici, d'après ce que j'avais vu en magasin. Ils sont pas aplatis ici, ils sont ronds au complet. Et lui, la différence c'est qu'il peut faire beaucoup de choses. Il peut estomper dans tous les... Qu'est-ce que tu fais dans ma caisse à make-up? Et voilà. Donc celui-ci vous pouvez estomper dans les deux sens. Donc, vous pouvez estomper dans le sens horizontal comme ça, à estomper le cuisse par exemple, et l'extérieur en haut. C'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup, j'en ai deux. Et je sais c'est un peu cher, mais franchement ça fait des années et des années que je les ai et ils ne bougent pas, ils sont magnifiques. Et ils se lavent vraiment super facilement. Je finis avec les rouges à lèvres, je pense que c'est tout, hein. J'ai fini avec les rouges à lèvres parce que il faut savoir que pour moi c'était... un des premiers trucs qui me tentait vraiment beaucoup. Je suis tombée amoureuse en premier du Viva Glam 5 qui était en collaboration avec Lady Gaga si je me trompe pas, et c'est pour ça en fait que j'avais craqué sur ce rouge à lèvres. Et de toute façon il est magnifique, vous voyez que je l'ai quand même utilisé, hein. Il est trop beau. Et il y a aussi certaines éditions limitées. Des fois ils font des repromotes comme je disais, donc ça vaut la peine de savoir quels étaient les produits qui étaient déjà là. Genre par exemple celui-ci qui est The Enchanted One, qui est le nude parfait pour moi. C'est un nude mat et il est super joli. Certains que j'adore, que j'ai pas encore retrouvé, mais je vais les mettre en barre d'infos. Chili, qui m'a été... j'ai découvert grâce à Ali Fantasy, qui est un rouge... je dirais un rouge brique, mais qui va à tous les teints, et j'adore cette couleur. Elle est vraiment super flatteuse et il est un peu sous-estimé. Je pense que
tout le monde devrait avoir Chili chez soi. Si vous voulez une couleur classique mais qui sublime votre teint et vos yeux, cette couleur là est géniale. Lady Danger, même chose. Par contre il est connu celui-ci, c'est le rouge orangé de base. À chaque fois qu'elle me dit est-ce que tu aurais un rouge à lèvres à me conseiller, je dis toujours Lady Danger parce que c'est le rouge à lèvres un peu orange, un peu funky mais pas trop funky, un petit peu classique et un peu jeune aussi, dans le sens où ça donne, c'est pas quelque chose qui va plomber votre teint, ça va juste le magnifier, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Je vous en présente quelques-uns autres que j'aime beaucoup. Alors il y a Smash It qui est un Dazzle Lipstick. C'est un rouge à lèvres luminance, on va l'essayer aujourd'hui. Vous voyez? Voilà, donc c'est un topper, un plus qu'un rouge à lèvres tout seul. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, si je le mets tout seul, on dirait que je vais au ski, donc ça ne marche pas. J'ai Instigator. Je sais pas s'ils existent tous encore, mais quand j'ai découvert le make-up, c'était les seuls qui faisaient des couleurs un peu comme ça, quoi. Le violet super foncé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cyber. Cyber, ça a été une couleur que j'avais trouvé trop géniale. Qui est un... C'est pas comme lui, il est un peu plus bleuté. C'est presque un noir mais bleuté. C'était quelque chose de super original à l'époque. Que j'aime toujours. Et je l'ai creusé parce qu'à l'école je l'avais utilisé. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que je l'avais utilisé à l'école. Ah merde. Bref. Ensuite, j'ai Impassioned. Celui-ci, c'est la couleur parfaite du printemps. Est-ce qu'on est d'accord? Je pense que oui. Diva, un classique. Une des premières couleurs que j'ai découvert de chez MAC. Le bordeaux par excellence. Bordeaux rouge. Super joli. Couleur d'automne. Carnal Instinct. Qui est un peu plus frost. Un peu plus brun. Super. Est-ce que c'est un frost? Oui, déjà. Des fois je vais pas vers ces couleurs un peu luminantes et finalement ça c'est pas moche du tout, j'adore. Celui-ci, Héroïne. Je sais pas si vous êtes arrivé chez MAC quand Héroïne était super à la mode, mais ça me rappelle bien des souvenirs. Et Candy Yum Yum, même époque. On voyait rarement des roses fluo. Et puis Rebel, même époque. Voilà. Si cette vidéo vous a plu et vous voulez qu'on fasse ça sur d'autres marques, dites-le moi dans les commentaires. Et puis dites-moi chez MAC quels sont vos produits préférés surtout. J'aimerais bien refaire ce genre de série, j'ai adoré ça. Et écoutez, je vous dis à demain, abonne-toi, je vais être là, active la cloche, je serai là à midi mais on sait jamais. Comme ça tu vas t'aviser que je vais être là. Et je vais mettre la vidéo d'hier juste ici, c'est au sujet de ce make-up un peu douteux que j'ai un peu camouflé. Et puis merci à toutes mes marines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain, seras-tu là?